C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Eh, je le reconnais, c'est toi, fils de pute, qui nous a... T'étais sur le toit, tu nous as shooté tout à l'heure. C'est lui qui a fait un partout sur le toit, sur la toit. Viens, Batman, ton tuer. Viens, mets-le là. Allez, revenez. Chez ta mère. Arrête, j'ai rien fait, moi. Tu cours pas plus vite que les poils, fils de pute. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Pourquoi nous parler aujourd'hui de ce film culte, La haine? Alors, film culte, parce que vous savez que c'est l'un des premiers films qui parle des banlieues, qui est tourné dans les banlieues, et qu'à l'époque, il inspire des artistes locaux, des banlieues, mais aussi d'autres. Il a créé un collectif qui s'appelle Courtrajmé, qui est un court-métrage en verlan. Dans ce collectif, on a notamment Vincent Cassel, que vous avez vu, extraordinaire, dans ce moment du cinéma, et Romain Gavras. Cet esprit de Courtrajmé existe toujours 25 ans plus tard, puisqu'il crée une école, notamment qui s'appelle l'école de Courtrajmé, notamment un autre réalisateur, un autre film culte, Lajli, avec Les Misérables, qui a représenté, vous vous en souvenez, la France aux Oscars. Cette école est basée à Clichy-sous-Bois, elle est gratuite, elle est ouverte à tous, sans condition d'âge ni de diplôme. Et ces élèves, les élèves de cette année, organisent une exposition en ce moment au Palais de Tokyo jusqu'au 7 septembre. Ils donnent leur vision des banlieues aujourd'hui, qu'est devenue la relation entre Paris et les banlieues. L'expo s'appelle Jusqu'ici, tout va bien, qui est une réplique culte, vous l'avez vu, du film. Et je vous propose de découvrir le reportage de Benoît Robin. La haine, Les Misérables. Deux films devenus cultes, deux films qui ont donné naissance à l'école Courtrajmé en 2018 sous l'impulsion de Lajli et JR. Deux regards différents sur les banlieues en France, mais avec des thématiques et des questions identiques. Des similitudes mises en perspective dans les travaux présentés par les élèves de l'école. On s'inspire tous les uns des autres et c'est ça l'art, le vrai art, c'est celui qui traverse les générations et qui arrive à donner de l'énergie aux créateurs de l'original à travers les nouvelles générations. Ces jeunes artistes l'ont compris. Ils ont surtout envie de poser ces questions, d'être là et de, même s'ils sont aujourd'hui au Palais de Tokyo, de montrer à travers leur travail la vie des autres, de milieux qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais en tout cas de lesquels ils ont envie de soulever ces questions. L'embrasement des banlieues, le rapport avec la police, la famille, la place des femmes. Au fil des œuvres présentées, un constat. Rien n'a vraiment changé en 25 ans. Ce qui réunit La haine et Les Misérables, c'est notamment la question des bavures policières, qui est très actuelle aujourd'hui. Et du coup, beaucoup d'élèves ont voulu travailler sur ces questions-là. On aborde beaucoup de projets très politiques, mais en même temps poétiques, puisqu'on n'est ici pas dans une exposition qui est simplement militante, mais qui est artistique. Baïdam Cissé avait 8 ans à la sortie de La haine. Lui a voulu délivrer un message positif sur les quartiers. À partir d'une série d'entretiens, il a réalisé des peintures et une vidéo où ses personnages racontent leur quotidien. Souvent, ce qu'on reproche quand on est issu des quartiers populaires, c'est qu'on ne nous donne pas suffisamment la parole. Et moi, j'avais à cœur quand même, pour cette exposition, d'avoir un maximum de points de vue. Et quand on regarde, il y a aussi énormément de policiers dans mon travail. Parce que, voilà, on sait qu'ils n'ont pas la cote, mais c'était bien aussi d'entendre ce qu'ils avaient à dire, quoi. Changer le regard sur la banlieue, c'est aussi le défi que devront relever les prochaines promotions de l'école Courtrajmé. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique culture. Jusqu'ici tout va bien et ça va aller encore mieux avec l'arrivée de Linda Giguère.